Hey! Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Cooking, fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. Hey. I don't try nobody, grip the trick. Nobody call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. It's bad and bullshit. Eh bien salut à tous, Ningen, c'est Blue. Aujourd'hui on se retrouve pour... Quoi? Comment ça? J'ai pas fait de vidéo pendant un mois. C'est pas que j'avais la flemme, c'est que voilà... C'était compliqué. Comment ça j'ai laissé The Promised Neverland? C'est vrai aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Une carte Google Play de 1000 €? Eh ben c'est parfait, je vous la mets. Allez, dans la description les mecs, le 8ème code de la 9ème minute de la 6ème du temps de la vidéo. Et c'est parfait, vous aurez vos 1000 €. Allez, sur ce, je suis désolé pour cette attente de un mois, c'est super long, c'est vrai. Sur ce, on va tout de suite commencer un nouveau sujet en fait, qui m'a été proposé par un de mes potos. C'est tout simplement de parler d'un animé que j'aime bien, et de donner un peu mon avis et un petit synopsis dessus. Écoutez, c'est génial, en vrai, c'est cool, en vrai, j'avais envie de faire ça, même moi pour une fois. Et puis, je trouve que c'est bien de donner mon avis là-dessus, ça vous donnera peut-être envie de commencer un animé, qui sait. À part si vous l'avez déjà vu, c'est possible. Donc l'animé dont je vais vous parler aujourd'hui les amis, c'est The Rising of the Shield Hero, appelé en japonais Tate no Yosha no Nariagali. Difficile à prononcer, on va le garder en anglais, ce sera mieux. C'est tout simplement un animé donc, qui est sorti de base d'un roman, donc édité par Haneko Yusagi en 2012, qui a ensuite été adapté en light novel en 2013, et qui compte, je crois, aujourd'hui une vingtaine de tomes, je dirais 20, un truc comme ça. Ensuite, on a un manga qui est sorti en 2014, si je me trompe pas, avec une suite en roman, enfin bref, il y a eu un spin-off, c'est un peu un bordel, et bref, aujourd'hui on parle de l'animé les mecs, et seulement de l'animé. L'animé qui est sorti, donc il n'y a pas si longtemps que ça finalement, il est sorti en janvier 2019, donc cette année. Donc l'animé est tout frais, et il n'est pas encore terminé, et je sais qu'il reste encore quelques épisodes à sortir. À mon avis, ce sera du 20 à 25 épisodes au moins. Donc, on est plutôt bien là, ils en sont à peu près à l'épisode 15-16. Donc les mecs, n'hésitez pas à aller le voir, donc The Rising of the Shield Hero. Donc, avant de vous donner mon avis, je vais vous raconter un petit peu quand même le synopsis, sans non plus vous spoiler pour pas vous donner trop, voilà. Donc si vous l'avez pas encore vu les mecs, allez le voir. Et là on va donner mon avis personnel et un petit peu aussi de ce que j'ai trouvé dans l'animé de bon et de moins bon. Et puis bah c'est parti, écoutez. Donc le synopsis commence par un type, Naofumi, un lycéen banal japonais, qui rentre dans une librairie. Le mec est un petit peu geek, il va regarder dans les light novels. Oui ouais, un peu comme comme l'animé quoi, qui est en cours. Il pioche un livre au hasard, il tombe sur un vieux manuscrit avec une légende, la légende des 4 héros dessus. On a donc une légende qui raconte qu'un jour 4 héros réunis sauveront le royaume qui est en fait en proie à des espèces de vagues d'ennemis. Et donc en lisant ça, il se rend compte qu'il existe donc comme je vous ai dit 4 héros. Donc le héros à l'épée, à la lance, à l'arc et le dernier dont vous vous doutez sûrement, le héros au bouclier. Donc The Rising of the Shield Hero. Shield Hero, héros bouclier. Anglais, c'est cool. Le mec se retrouve absorbé par le livre. Jusque là je me suis dit, très très banal comme histoire. Vous trouvez pas ça banal vous? Avec tous les animés que j'ai vus, je peux vous dire que ça c'est banal. Le style MMORPG, le mec est absorbé dans un portail, il passe un truc et tout. Il finit dans un monde où les gens sont au Moyen-Âge, avec de la magie où il se passe plein de choses. Ça je peux vous dire que ce concept là je l'ai déjà vu des dizaines de fois je dirais. Bref, au début pas trop emballé. J'étais pas trop emballé encore par l'animé. Et puis écoutez ce qui va suivre et moi je trouve que ça m'a plu énormément. Donc on se retrouve au final avec Naofumi qui a été invoqué donc dans le monde parallèle. Et on se retrouve en fait avec 4 personnes finalement. On a Naofumi et 3 autres héros qui sont en fait dans le Japon aussi, qui sont des japonais, mais pas de la même époque et pas du même temps en gros. C'est pas passé les mêmes événements. C'est un peu bizarre, hein. Mais c'est pas si important que ça finalement. Ce qu'il faut retenir par contre,
c'est que Naofumi a été invoqué en tant que héros au bouclier, en fait. Et là, pourquoi c'est important, me diriez-vous? Parce qu'il existe évidemment les 3 autres héros. Et bah tout simplement, le héros bouclier, comme vous le savez, le bouclier est une arme qui n'est pas vraiment offensive, elle est plutôt défensive. Elle est même presque quasiment défensive. On peut pousser les gens avec le bouclier, mettre des coups de bouclier, mais c'est le grand maximum, je pense. Elle est vraiment pas faite pour tuer cette arme. Et Naofumi va se retrouver donc invoqué avec ça. Ces armes, donc les armes des 4 héros, sont en fait des armes magiques. C'est-à-dire que c'est une arme que seul le héros peut porter, mais en même temps il ne peut porter que ça. Il ne peut pas choisir une autre arme. Il ne peut pas avoir une épée, pas avoir un couteau, ni une arbalète, bref. Il peut rien avoir d'autre, que son bouclier. Et c'est là où ça devient intéressant, justement. Parce que, comme vous le savez, vu que le bouclier est l'arme un peu la moins forte, si vous voulez, c'est un petit peu le complément de l'épée ou de la lance. Et donc le fait que Naofumi possède cette arme-là, qui n'est finalement pas vraiment une arme, ça fait qu'en fait il va être discriminé en longue par toutes les personnes par qui il a été invoqué. Le problème, c'est que Naofumi, lui, il a rien demandé à ça. Et il aimerait bien retourner chez lui. Le petit problème, c'est que ils te font pas passer dans le portail comme ils te font passer au TGV, hein. C'est pas toutes les 20 minutes. T'as pas de deuxième train. À mon avis, c'est... Tu rentres, c'est fini. Et donc, quel est le but des héros finalement? Le but des héros, comme je vous l'avais un petit peu expliqué avant, c'est de repousser des espèces de vagues de monstres qui apparaissent un peu partout dans le royaume et qui menacent en fait de faire s'effondrer le royaume. Dans leur monde, les hommes sont faibles et n'ont pas la puissance nécessaire pour détruire tous ces monstres. Donc les vagues sont de plus en plus intenses et Naofumi ainsi que les 3 autres héros sont plongés à l'intérieur sans savoir vraiment ce qui se passe. Jusque là, ok. Les héros vont avoir droit à des partenaires. Donc des partenaires de guerre, évidemment ils vont pas y aller tout seuls. Malheureusement Naofumi, le connaissant et sachant que il possède le bouclier, personne ne veut l'accompagner. Donc il se retrouve seul. Et à ce moment-là, une femme va faire équipe avec lui. Ça me fait rire, mais vous allez savoir pourquoi. Va faire équipe avec lui, ce sera la seule d'ailleurs qui voudra faire équipe avec lui. Elle aura demandé à changer pour se mettre avec lui. Ils vont rester un petit moment ensemble et tout. Seulement le lendemain, il se trouve que Naofumi va en fait être trahi par cette femme, qui était en fait la fille du roi. Elle aura annoncé donc des mensonges au sujet de Naofumi, comme quoi il aurait essayé de la violer, qu'il aurait essayé de la voler, de la soudoyer, ou je sais pas de faire quoi, mais en tout cas des choses pas très légales. Et donc tout le monde est indigné, parce qu'évidemment on croit tous la petite bourge, mais par contre le type qui sort de nulle part avec son bouclier que personne n'aime, bah forcément il va être rogné. Et c'est donc là où il va perdre la confiance des 3 héros, des 3 autres héros, et de tout le royaume en fait. Mais contraint à devoir rester dans un monde dans lequel il est haï par tout le monde, il va commencer à développer une haine lui aussi pour tout le monde. Et c'est en fait là où ça va devenir vraiment intéressant, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah là là, ce manga, il a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui donne envie quand même. Et donc d'ici là, il va en fait rencontrer ensuite d'autres personnes, mais qu'il aura pris plaisir avec qui faire équipe en fait. Et ce que le manga en fait veut nous faire voir, c'est que même en commençant au plus bas finalement, parce que on est d'accord que Naofumi n'a pas eu la vie facile dans son invocation. Il a commencé avec un bouclier donc qui, comme je vous l'avais dit, est signe de faiblesse dans ce royaume, et même dans la plupart de nos pensées finalement. Personne accepterait de prendre un bouclier s'il peut avoir une épée ou un arc. Bref, Naofumi en fait a la vie dure, et il va réussir seul à se former une petite équipe composée essentiellement de Raphtalia, une esclave qui va acheter puis éduquer un peu comme si c'était sa fille, si vous voulez. Il la prend un peu comme sa fille et il va lui apporter beaucoup d'amour, même si à un moment il va se passer une petite querelle, si je peux dire. Donc ouais, enfin voilà, il va penser que elle aussi elle le trahissait alors que pas vraiment. Voilà, je vous spoil un petit peu, mais j'ai besoin de présenter un peu les personnages quand même. Et puis plus tard il va aussi trouver donc un autre personnage donc qui s'appelle Philo. C'est en fait un Fiorial. C'est une race d'oiseaux si vous voulez.
qui peut servir un petit peu de monture, un petit peu comme des chevaux dans le monde réel. Bah là, il y a des oiseaux comme ça. Et donc c'est assez marrant quand même que Naofumi, un peu détesté de tous, finisse par en fait faire équipe avec comme je vous l'avais dit, Raphtalia, qui est en fait une semi-humaine, je vous l'avais pas dit, mais bon. Ce que l'anime veut nous faire voir, c'est que même en commençant avec des difficultés, on peut s'en sortir et on peut faire quelque chose de beau finalement. Enfin, je veux dire, il est aimé par certaines personnes, par le bas peuple, qu'il va d'ailleurs aider très souvent, hein, et même souvent il va corriger en fait l'erreur des autres héros qui pensaient qu'à eux, qui pensaient pas aux conséquences des faits qu'ils faisaient. Donc Naofumi il va en fait aider les personnes comme ça en difficulté. Bon, après il est un petit peu froid quoi, il a encore un peu ce caractère froid, mais c'est normal, hein. Tout le monde était contre lui il y a peu, le gars il avait pas d'endroit pour dormir, pas d'argent, enfin voilà. Donc que dire des personnages, de l'animation? Le point positif de l'anime vraiment, c'est la beauté, franchement je trouve ça magnifique. Après évidemment, 2019 c'est vrai que c'est tout récent, donc que ce soit moche ce sera un petit peu mal vu. Mais au final un animé comme ça qui sort d'un manga, vous voyez, qui était pas plus connu que ça, et même s'il a été pas mal acheté au final au Japon, je regarde un petit peu les statistiques, ça a été quand même beaucoup acheté. Mais l'animation est franchement très belle, si vous n'avez pas encore vu, allez voir vraiment. L'animation est belle, les combats, parce qu'il en faut forcément évidemment, les combats sont quand même très bien faits, malgré le fait que avec Naofumi c'est quand même un peu étrange, car comme je vous l'ai dit, ce type a un bouclier seulement. Un bouclier, c'est pas vraiment une arme. Mais ce qui est drôle avec ça d'ailleurs, c'est que Naofumi il va utiliser en fait des tactiques, un peu des stratégies qu'il a mis en place pour toute éventualité en fait, pour les combats, pour pouvoir vaincre des gens. Parce qu'il bat pas que des monstres en fait, il va un peu s'embrouiller avec pas mal de gens, il va s'affronter un peu de partout. Enfin bref, Naofumi en fait va réussir à donner des beaux combats, malgré le fait qu'il ait qu'un bouclier. Et c'est d'ailleurs ça que j'aime bien, c'est que ce manga est quand même assez original pour ça. Un petit point négatif je trouve, c'est les paysages qui restent un peu à revoir quand même, ça fait très recyclé. Vous savez, parfois les décors, on peut regarder tout. Il y a certains décors, ils sont quand même pas super appliqués. C'est quelque chose qui est revenu quelques fois dans l'anime. J'ai quelques fois buté dessus, un peu saoulé. J'ai regardé, je faisais ah putain, là c'est pas super beau. Mais à part ça, vraiment, qui est quand même très minime par rapport à la qualité de l'anime. Franchement, c'est vraiment un anime de qualité. Si je devrais lui donner une note, je vais lui donner une note sur 20. Je lui donnerais un 15. Un 15, je pense, ça me paraît une note, franchement une bonne note. Parce que c'est un animé qui est tout nouveau, comme je vous l'ai dit. Qui va un petit peu se transformer en harem vers la fin, hein, avec, vous savez, Raphtalia, qui est une femme, et Philo qui est, je dirais, plus une femelle. Et qui vont... What the fuck. Et qui vont un peu se battre pour Naofumi. Enfin, je vous spoil pas plus que ça. Ça part vraiment très bien, l'histoire est prometteuse. Malheureusement 25 épisodes seulement pour l'anime, bon après c'est normal, on peut pas s'attendre à plus. Beaucoup d'animés s'arrêtent à 12 ou à 25, ça dépend un peu de l'animation, de si ça se vend, peut-être une deuxième saison, qui sait. Donc voilà. Donc un 15 sur 20 les mecs, pour cet animé qui est franchement une tuerie. On a un petit peu de tout, du suspense, de l'action, de la romance, de l'humour très souvent aussi. Enfin très souvent, assez souvent, franchement si, il y a quand même de l'humour, rien à dire. Et de la passion les mecs, la passion. Tout le monde contre un mec qui au final est là pour les aider, ils sont tous contre lui, enfin je trouve ça génial, je trouve ça cool. Le mec il pourrait s'en foutre complètement, même si en fait c'est assez bizarre, ils sont téléportés sur le lieu de la vague, mais il pourrait, je sais pas moi, laisser les gens mourir, vous voyez, il s'en fout. Et bah non, le mec, quand même trop gentil, il va quand même aider. Il cache un côté gentil, même si de face aux gens comme ça, il donne un côté méchant. Mais en fait, il est gentil. Voilà les mecs, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'animé. Hein. J'ai quand même pas mal dit dessus. Pour un animé que j'ai regardé là pour le moment, j'ai regardé 13-14 épisodes à peu près, où je vous en parle. Et puis j'ai pas encore maté les animés, mais les mangas, pardon. Mais ça paraît vraiment prometteur.
Je m'achèterai peut-être les tomes, ils en ont 12, comme je vous l'ai dit. Il faudrait que je regarde si ça a été traduit en français, si c'est passé en France. Il faudrait que je regarde tout ça. Voilà les mecs. Pour ma prochaine vidéo, je ferai soit une vidéo sur Tokyo Ghoul, même si j'ai pas regardé la fin de la saison 2 de Tokyo Ghoul Re, ou alors sur Akame ga Kill, que je trouve c'est vraiment un animé aussi qui a de la gueule. Beaucoup de gens le connaissent aussi, ça m'a encore été proposé par quelqu'un. Enfin, c'est quelqu'un qui m'a dit de regarder, et je trouvais ça magnifique aussi. Donc, tout pour plaire, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet animé, The Rising of the Shield Hero, dans les commentaires les mecs. Sur ce, je vous laisse, passez une très bonne journée, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous.